Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de paix, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, je remets ce moment qui est en train de passer avec dans la prière, la prédication, dans la Sainte Seine. Tout ce que nous allons faire en ce matin, nous remettons entre tes mains. Nous te demandons, oh Dieu, de nous conduire, de nous diriger, de prendre le contrôle de cet instant. Que rien ne soit pour nous, mais tout pour toi, oh Dieu de gloire. Seigneur, que nous sommes à toi. Nous te bénissons parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Nous te bénissons parce que tu nous as accordé grâce. Nous te bénissons parce que tu nous as accordé tu nous as accordé le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les choses que tu as mis à notre porte ce matin, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Merci pour ce que tu as pu faire pour nous et ce que tu feras encore davantage parce que tu es grand, merveilleux. Et nous mettons tout tes mains. Saint-Esprit, on t'accueille ce matin. Nous t'accueillons de feu. Nous t'accueillons de Dieu. Nous t'accueillons de Jésus de Nazareth. Nous t'accueillons dans ton Père. Nous t'accueillons dans ce lit. Nous t'accueillons en cœur, dans notre vie. Nous t'accueillons par le contrôle. Par le contrôle, Dieu. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, nous réclamons grâce. Nous demandons, Seigneur, de nous conduire, de nous diriger en ce matin, de nous bénir ce matin, de nous présider ce matin, de faire du bien ce matin. Que tout toi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas glorifier, comment ne pas élever ton nom, ne pas bénir ton nom. Mais Seigneur, ce que tu et ce que tu feras encore davantage au nom puissant de Christ. Oh, nous avons le sang de l'agneau sur ce matin, le sang de dans ta maison, le sang sur ta mission d'éternité, le sang sur ton ordinateur ou ton portable, nous autres qui nous dans ce matin, le sang sur toi derrière la caméra qui n'est pas connu, mais qui vient de nous entendre dans ce matin, que le sang de Jésus te couvre également. Tant de Jésus, chaque enfant de Dieu, sur chacun de nous ce matin. Nous déclarons ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons ce matin que l'Éternel et il est digne de nous et il est majestueux. Bénissons, nous te rendons grâce dans le nom précieux Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est un petit peu difficile à dire, mais il faut le dire. Ça nous arrive tous. Quand ça nous arrive, des fois, on se pose plein de questions. Alors, le titre de l'enseignement de ce matin, les mauvaises pensées dans nos attentes ou dans nos périodes d'attente. Les mauvaises pensées dans nos périodes d'attente. Les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, mon frère, ma soeur, ça nous arrive tous. Nous sommes tous sans doute déjà retrouvés dans cette situation où nous devions attendre soit quelqu'un, soit quelque chose qui doit arriver mais qui tarde à venir. Mais dans tous les cas, mon frère, ma soeur, l'attente n'est jamais une partie de plaisir. Même quand tu vas avec quelqu'un dans un supermarché, la personne prend du temps, tu commences à te dire, telle personne prend trop de temps.
Et surtout si tu as déjà programmé quelque chose dans ta pensée, tu accompagnes une personne dans ta tête et que la personne ne va pas te faire trop attendre. Donc c'est pour l'une des raisons que j'ai dit. L'attente n'est jamais, mon frère, ma soeur, une partie de plaisir. Ou, dans cet instant, quand l'attente est là, les pensées mauvaises arrivent. Car dans cette période, nous sommes souvent dans ce qu'on appelle, frères, sœurs, écoute bien cette phrase, l'incertitude. L'incertitude, cette incertitude précède quoi? Généralement, plus souvent, l'ennui. On appelle ça l'impatience. L'incertitude. L'incertitude. Les pensées mauvaises commencent à descendre. Les pensées mauvaises arrivent en quantité. L'ennemi commence à te dire tellement de choses. À te dire tellement de choses. Donc, qui veut dire l'incertitude précède la chose qui est notre ennemi, est l'impatience. Vous savez, mon frère, ma soeur, surtout, et nous les frères, je vais le dire, hein, nous les frères, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Nous voulons des choses de tout de suite. Et vous aussi les sœurs. Les sœurs, vous aussi. C'est pas que les frères, vous aussi les sœurs. Dès que tu vois la chose traîne, tu commences à dire ah non, ah non, ah non, ah non, 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 non. L'impatience. En général, l'attente est définie comme l'action d'attendre quelqu'un, quelque chose pendant un certain temps. On pourrait dire également que l'attente, c'est demeurer dans une circonstance bien précise jusqu'à ce qu'une personne ou la chose arrive ou qu'une promesse s'accomplisse. C'est pourquoi on dit que attendre, c'est espérer. N'est-ce pas? Attendre, c'est quoi? C'est espérer. Parce que tu es en train d'attendre, mais tu espères que la personne qui est en train d'acheter finit par sortir. C'est pourquoi moi, vous savez, quand je vais dans un magasin, quelqu'un peut m'attendre. Quelqu'un peut m'attendre quand je vais dans un magasin. Pourquoi? Dès que j'arrive, je prends ce que je veux, je paye et je repars. Mais ça sert à quoi de faire tout le magasin? Tu as vu la chemise. Tu as touché la chemise au moins 5 à 20 fois. En général, la plupart des hommes sont comme ça. Nous rentrons, nous achetons, et après on repart. Mais si tu accompagnes une autre personne qui aime chercher matin, midi et soir, qui reste des heures, tu vas, tes pieds, tu as mal aux pieds. L'attente et les pensées mauvaises qui arrivent pendant l'attente, et l'ennemi envoie vraiment des mauvaises pensées. Il envoie toutes sortes de pensées pour te faire décourager, pour te faire même rentrer dans un système, même pour dire oh, j'aurais pas dû venir là, j'aurais dû te laisser aller toute seule, hein, j'aurais dû te laisser faire tes affaires seule. Là, tu es en train de me faire perdre du temps. C'est des pensées. Nous allons les qualifier en 4 choses, en quatre éléments, les 4 éléments qui combattent, les 4 éléments qui combattent nos périodes d'attente, les 4 éléments qui combattent nos périodes d'attente. Notez-le. Premièrement, le doute. Le doute. Deuxièmement, l'impatience. Troisièmement, la pression du temps, la pression des autres, la pression des parents, la pression des frères, la pression des sœurs, la pression des amis. Troisièmement, quatrièmement, la fatigue. Je reprends.
Parce que nous sommes pour être enseignés. Premièrement, le doute. Deuxièmement, l'impatience. Dieu est en train de parler à quelqu'un là sous l'arche. Troisièmement, la pression du temps. Quatrièmement, la fatigue. Pourquoi j'ai mis la fatigue en dernier? Après avoir passé par toutes ces périodes-là, pour couronner le tout, c'est la fatigue. Oh, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai mis la fatigue en dernier. Ce n'est pas fait exprès, mais Dieu sait pour quelle raison que j'ai mis la fatigue en dernier. Hier soir, quand j'ai pris le temps pour préparer ce message, j'ai cherché très loin. J'ai vu que dans une journée, il y a 24 heures, n'est-ce pas? 24 heures. Et en 24 heures, on a le temps de faire beaucoup de choses en 24 heures. Hier, j'ai conduit pendant 2 heures, même 4 heures de route même. Dans une journée, 4 heures de route. J'ai roulé. Je m'arrêtais. J'étais dans une ville là, je regardais. Pendant 4 heures. Et c'est là aussi, le message d'aujourd'hui est venu dans ma tête. J'ai dit, ah ouais. Ah, les périodes, les pensées, les mauvaises pensées dans nos pays. Quelque chose que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour cela, tu vas le faire plus tard. Ah, je parle encore. Quelque chose que tu n'as pas pu faire, tu n'as pas pu faire aujourd'hui, tu le feras plus tard dans de bonnes conditions. C'est que les conditions qui s'est présentées devant toi n'étaient pas des conditions propices pour que tu puisses faire ce que tu voulais faire. Alors arrête de te plaindre. Souvent, c'est ce qui nous arrive étant humain. C'est humain. Tu grandis, tu as de 0 à l'âge que tu as là en ce moment, aujourd'hui. L'année a changé. Tu commences par te dire, j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait. J'aurais dû faire ça. Mais mon frère, ma soeur, si tu l'as pas pu, si cela n'a pas pu réaliser dans ta vie, effectivement, je compte aussi le temps que tu n'étais pas avec Jésus-Christ. Je le compte. Parce que le temps que tu n'étais pas avec Christ, tu étais dans le monde. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire, qui n'ont pas pu réaliser dans ta vie. C'est que Dieu était quelque part au contrôle. Parce que le diable n'aime pas des bonnes choses. Alléluia. Le diable n'aime pas des bonnes choses. Pourquoi? Les sorciers là ne vont pas te donner des bonnes choses. Mais c'est que des choses qui vont te mettre dans des problèmes. Donc, qui veut dire ne te plains pas parce que tu n'as pas pu faire quelque chose à un certain temps. Chaque chose en son temps. C'est comme l'aiguille qui tourne. Vous voyez, le réveil, il y a l'aiguille qui tourne. Tic, 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 tic. Mais t'inquiète pas, la petite aiguille va faire le tour du cercle. Même si ça prend du temps. Le doute égale quoi? Peu de foi. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean 11. Jean 11. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois arrêter de te plaindre, de pleurer. Oh pourquoi, oh pourquoi, oh pourquoi, oh pourquoi. Mais tu vas perdre du temps. Avec le pourquoi, tu vas même regretter même de ta naissance. Tu vas dire, j'aurais pas dû, peut-être, tu n'aurais pas dit quoi? Alors, je vais changer de Bible. Vous savez, il y a tellement de Bibles, mais il faut avoir la vraie Bible. Jusqu'à maintenant, personne ne peut dire j'ai la vraie Bible. Parce que
Jean 11, verset 37 à 40. « 37 à 40. N'oublie pas, j'ai dit, le doute égale à quoi? Peu de foi. Pas de foi du tout. Manque de foi. Manque de confiance en soi. Le doute. Toi et moi, nous sommes parfois là-dedans. C'est humain. Mais nous devons combattre contre cela. Chaque chose en son temps. Alors, la Bible nous dit dans le verset 37 du livre de Jean, l'apôtre Jean qui parle, le disciple que Dieu aimait beaucoup. Ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres, il n'aimait pas tout ça. Il aimait tout le monde. C'est d'affinité. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, en quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est une grotte et une pierre était placée devant. J'ai bien dit, une pierre était placée devant. On est bien d'accord, hein? Nous sommes dans Jean 11, hein? Ok? Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il sent l'odeur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, le verset 40, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, vous savez mon frère, ma soeur, le doute vient tant que tu ne connais pas ton adversaire. Parce que la pierre, c'est pas Dieu qui avait placé la pierre qui avait placé la pierre devant la grotte. Devant la grotte, c'était pas Dieu qui avait mis la pierre, mais c'est l'homme qui avait placé la pierre devant la grotte. Mais qui a été accusé par rapport à tout cela, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. L'homme accuse souvent Dieu. Quand l'homme même est responsable de ses actes, ou l'homme ne sait pas qui a fait, envoie la balle à gauche et à droite, à gauche et à droite, qui a fait. Le doute plane. Ici, nous voyons que Jésus même est venu. Jésus dit à l'homme qui avait posé la pierre, ôtez la pierre. Oh, je parle à toi ce matin. La personne qui t'a fait du mal, cette même personne doit enlever ce qu'il a fait. La personne qui t'a empêché d'avancer, la même personne doit enlever ce qu'il a mis. Ce n'est pas Dieu de l'enlever, toi qui l'as mis, tu dois enlever toi-même. Mais pour le faire, ce n'est pas en croisant les bras, ce n'est pas en fermer les yeux, mais c'est dans la prière et dans le jeûne. Donc, non pas la semaine qui est entame là, nous serons en jeûne du lundi au vendredi. Je rappellerai ça demain matin encore dans la prière. Notez-le déjà. Non, c'est cette semaine, oui, c'est ça. Non, c'est pas cette semaine. L'autre semaine. L'autre, j'ai bien dit. L'autre, pas cette semaine-là. Parce qu'à partir du 23. Alléluia. La période d'attente est une période assez difficile pour toi et moi, mon frère, ma soeur, dans la vie de chacun de nous. C'est une période d'impasse. Nous nous posons beaucoup de questions. C'est qui est tout à fait normal pour être humain. Parce que humainement parlant, nous ignorons ce qui va se passer demain. Qui peut me dire ce qui va se passer demain? On ne sait pas. Mais étant chrétien, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Par la foi, nous devons marcher. Mais ce n'est pas
de sens à nous-mêmes. La Bible nous dit quoi? La foi est quoi? Est une ferme assurance des choses. Nous sommes en attente. C'est une ferme assurance. Nous devons marcher par la foi et non par notre sens à nous. Jésus savait qu'il pouvait réveiller Lazare. Là, c'est l'histoire de Lazare. Jésus savait que ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de l'heure, ce n'est pas une question de jour. Dieu connaît chaque chose qu'il a planifié lui-même. Jésus a un plan, un planning. Jésus a un agenda que toi et moi, nous n'avons pas le même. Nous n'avons pas cet agenda-là. Tu as ton agenda, effectivement. Ou tu as ton carnet de notes, c'est très bien. Mais Jésus aussi a un carnet de notes que toi et moi, nous ne le connaissons pas. Alors, le doute accompagne toujours peu de foi. Dans le bateau, les disciples étaient avec le roi des rois dans le bateau. À un moment donné, le doute commence à planer entre eux. Jésus était dans le bateau. Mais le problème, il y a eu un problème. La tempête qui se levait. Mais ils étaient dans la panique. Donc le maître du ciel et de la terre était dans le bateau. Nous ne devons pas laisser la place aux malins de nous faire douter du plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. Pas de doute. Ce que tu n'as pas pu acheter hier, Dieu permettra que tu puisses l'acheter un autre jour. Tant que tu respires, tant que tes yeux s'ouvrent le matin, tu te réveilles le matin, tu vois tes yeux sont ouverts, c'est qu'il y a l'espoir. Les seuls qui n'ont pas l'espoir, c'est ceux que les yeux ne s'ouvrent pas, qui ont quitté la terre. C'est fini. Pour la terre, mais ce n'est pas fini. Parce que, vous savez, on appelle ça, il y a un autre monde après. Derrière le monde, il y a un autre monde. C'est pourquoi c'est dès maintenant que tu dois préparer ton cœur. Tu dois préparer ta vie. Tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Toi-même, tu peux te condamner même par tes propres paroles. Alors tu dois faire attention à ce que tu dis, à tes questions. Nous ne devons pas laisser la place aux malins de nous faire douter du plan de Dieu. Alléluia. Parce que je vais te dire une chose, cela vaut la peine d'attendre de Dieu patiemment. Cela vaut la peine. Si cela n'arrivait pas, t'inquiète pas. Dieu sait à quel moment. Voyez-vous, j'ai beaucoup d'exemples dans la Bible. J'ai pris l'exemple de Noé. J'ai pris l'exemple. Noé était âgé. Noé a construit l'arche. Noé était vraiment avancé, comme Abraham qui était avancé en âge. Dieu a confié une mission à Moïse. Moïse qui était vraiment âgé. Dieu lui a confié une mission de sauver le peuple d'Israël. De confier. Toi, tu as une mission, c'est gagner ta famille dans la prière pour que leur cœur change. Les mauvaises pensées, la manière dont ils fonctionnent, que ça change. Moi, je vais te dire un message que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais il faut que je te le dise, parce que c'est pour ton bien. Moi, je suis là, c'est pour t'aider. Dans le sens biblique, Dieu dit, je dois t'aider, mais ce n'est pas pour te mettre dans l'embarras, te mettre mal à l'aise. Non, pour mettre mal à l'aise, nous, on peut le faire. On peut mettre quelqu'un mal à l'aise spirituellement. Mais ce n'est pas le but. Abraham, mon frère, ma soeur, écoute bien. Même si nous avançons en âge, même si tu avances en âge, nous devons garder la foi. Nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, car nous verrons la gloire de Dieu que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth.
Place ta confiance en l'Éternel. Tu peux même faire qu'on appelle ça une dissertation ou une conclusion. Tu peux même regarder autour de toi depuis le temps que tu fais confiance à autre chose. Qu'est-ce que tu as? Maintenant, il te reste cette option-là, qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre option. L'option B, l'option C, non, avec Jésus, il n'y a pas d'autre option. C'est soit tu acceptes Jésus, tu lui donnes pleinement, il va le faire. Oh, il y a quelqu'un dans l'arche là qui a le doute même est plané. La personne même, la peur même est dans sa vie. En ce matin, je vais te dire une chose. Si ce message est prêché, c'est pour que le doute, que cela soit enlevé dans ton cœur et que la peur aussi puisse quitter ta vie. Ce n'est pas au hasard que tu es branché en ce matin. C'est la peur, le doute. Les deux veulent s'installer. Mais tu dois faire en sorte que la foi, le doute te quitte et que la foi soit en avant. Amen. L'impatience, mon frère. Ma soeur, l'impatience. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, l'impatience, nous sommes impatients. Manque de patience. Ah non, j'aurais dû faire ça. Pourquoi je n'ai pas fait ci? Oh, moi aussi. Moi aussi. Arrêtons, mon frère. À des années, tu dis, avant même de connaître Christ, tu étais dans moi aussi. Maintenant, tu viens avec Christ. Oh, moi aussi. Non. C'est le Seigneur qui doit décider pour ta vie, frère et soeur. C'est pas parce que l'autre a fait comme ça, tu dois automatiquement obligé de faire pareil. Parce que tu n'as pas la même mission. Mais par contre, la seule mission que nous, enfants de Dieu, que nous avons sur terre, c'est de suivre Christ jusqu'au bout. C'est notre mission. Ou aussi, étant que des leaders, ils ont les missions, comme dit, allez chasser les démons, guérissez les malades et ramène les saluts, ramène-les à Christ. Et un pasteur qui prie, qui prêche, après qu'il ne prie pas pour toi, tu viens le voir pour lui poser, pour lui dire un problème que tu as. Il ne te met pas à genoux, ou ne te fait pas pour prier pour toi, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Le rôle du pasteur, quand tu lui parles, il discerne. Écoute bien, il discerne pour voir ce que tu viens de dire là. Est-ce que Jésus est là-dedans? Si Dieu n'est pas là-dedans, c'est le diable qui est là-dedans. Et aussi, avant de valider, il doit passer un temps, il doit te dire, ah ok, d'accord, nous allons prier. Ah oui. Dernièrement, il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais fait un rêve. J'ai dit, quelque chose va se passer. De moi-même. J'ai dit quelque chose va se passer. La chose s'est passée. Mais je me suis mis à réfléchir, à me poser des questions. Pourquoi Dieu l'a permis? Et j'ai compris qu'il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. L'impatience. Beaucoup de chrétiens ont quitté la terre à cause de l'impatience. Beaucoup de chrétiens ont lâché la main de Dieu à cause de l'impatience. Galates 5. Allons dans Galates. Galates 5. Le verset 18 à 22. 18 à 22. Alors, écoutez bien cette phrase. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres
de la chair sont manifestés. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Le verset 20. L'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies. Mes frères et sœurs, les jalousies, les animosités, les disputes, mon frère, ma sœur, les visions, les sectes. Le verset 21 du même chapitre. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 21, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, mon frère, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mon frère, ma soeur, à cause de l'impatience, il y en a qui ont baissé les bras, qui ont abandonné la foi, qui ont laissé le bras de Dieu. Je me rappelle de cette sœur. La sœur me dit, j'ai dit des choses qu'on ne dise pas aux femmes. Mais ma question, j'ai oublié de lui demander, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce qu'on dit aux femmes, pour que la prochaine fois, pour que je ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. Parce que je lui ai dit des choses qui vont pas dans son sens, mais c'est pour son propre bien même. C'est pour son bien que je lui ai dit ça. Mais le fait que je n'ai pas validé sa manière, ce qu'elle voulait entendre, j'étais pas bon. Je suis celui qui n'est pas bon. Quelle personne qui va accepter quelqu'un parle, lui dit des choses comme ça et continue même dans le même élan derrière quelqu'un qui t'a déjà dit tu n'es pas le vrai produit. Et déjà, c'est un manque de respect en disant ça. Tu n'es pas le produit recherché. Quelle honte! Quelle honte! En tout cas, ma mère est une femme, moi. Quelle honte de dire ça. Tu n'es pas le produit recherché. Et toi, tu commences à continuer. Pas celui qui a dit tu n'es pas le produit, tu le retournes encore. Comment on appelle ça? Tu tournes la page. Normalement, c'est ça, clair, net. La page est tournée. Passons à la page 2. Parce que je lui ai dit, tu ne dois pas continuer à espérer d'une telle personne comme ça. Ça n'en vaut pas la peine d'avoir l'espoir. Oublie tout ça. Ah non, tu as dit quelque chose qui ne plaît pas à la fille. Tu dis des choses qui ne plaisent pas aux femmes. J'aurais dû lui dire, mais ma soeur, tu sais quoi? Fais en sorte que tu sois le vrai produit recherché. Peut-être que si j'avais dit ça, peut-être qu'elle m'aurait pas dit ça. Peut-être que si j'avais dit ça, j'allais dans son sens. Elle m'aurait pas dit ça. Au contraire, elle serait contente. Elle aurait dit, ah ouais, voici un vrai homme. Allez, c'est super. Mon frère, ma soeur, moi étant comme, moi-même qui suis un homme, ça m'a touché. Un homme qui a dit ça à une femme. Moi-même qui suis un homme, ça m'a touché. En entendant ça. Quelqu'un peut dire ça derrière la femme, mais devant elle, tu dis, c'est la vérité tout simplement. Il n'y a pas d'amour. C'est pas ce que tu cherches. Tu n'es pas le produit recherché. Ça veut dire quoi? Il est dans la recherche des produits. Je ne savais pas que toi, femme, tu étais le produit. Je sais que ma Bible dit que tu es une créature de Dieu. Ma Bible dit que tu es une créature de Dieu. Tu es un être humain comme nous-mêmes, comme moi-même. Tu es humain, mais tu n'es pas une question de produit.
savez, il y a des gens qui aiment entendre des mauvaises choses, mais pas des bonnes choses. Pour que tu sois bien dans ce monde, il faut que tu dises des choses, des mensonges. Si tu marches bien dans le mensonge, on t'enlève. Aujourd'hui, les hommes appellent le mal, le bien, le mal. Galates 5, 22 nous parle. Normalement, pour qu'un bébé puisse voir le jour, il doit passer 9 mois dans le ventre de sa mère. Ou 6 mois aussi, hein, attention. Il y en a qui sont nés en 6 mois. Il y en a même, de 9 mois sont passés, le bébé est encore dans le ventre. Le bébé ne veut pas sortir. Un arbre doit attendre sa saison pour porter son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. Tant que la saison n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas savoir si c'est un manguier, si c'est un rosier, si c'est un figuier, si c'est un cerisier. Tu ne peux pas comprendre cela. Tant que la saison n'est pas encore arrivée pour voir quel fruit que l'arbre porte. C'est normal d'attendre. Porter son fruit, c'est normal d'attendre durant 6 mois. Mais pourquoi quand il s'agit d'attendre Dieu, nous sommes si impatients? Pourquoi nous sommes toujours pressés? Nous devons savoir que notre impatience ne fait pas partie du plan de Dieu. Notre impatience ne fait pas partie du fruit de l'esprit, mais plutôt la patience. Et ce n'est pas elle non plus qui va faire accélérer les processus de Dieu. Manque de patience. Manque de patience. Alléluia. Attends. C'est la caméra. Ça fait d'intercoupe. Je n'ai pas mis la caméra. Alléluia. Manque d'impatience. Manque d'impatience. Ce n'est pas elle non plus qui va faire accélérer les processus. Dieu a son temps. Chaque chose en son temps. Les promesses de Dieu ne failliront jamais, mon frère. Les promesses de Dieu, je répète, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Alléluia. La pression du temps. La pression du temps. La pression du temps. La pression. Oh Seigneur, tu vois Seigneur, oh Seigneur, regarde un tel Seigneur, regarde Y, regarde Z, regarde un tel, ce qu'un tel a fait, un tel possède ci, un tel a eu ci, un tel a eu cela, et moi non, pourquoi Seigneur, pourquoi, même quand tu étais dans le monde, tu étais avec le démon, tu disais la même chose, le démon, oh pourquoi, maintenant tu es avec le Seigneur, tu veux répéter la même chose, mais il faut qu'il y ait une différence, mon frère, ma soeur, entre le monde et Dieu. Dans le monde, tu disais pourquoi en venant à Christ, tu trouves que c'est pas normal. Mais il y a des choses vraiment, j'arrive pas à comprendre. Dans le monde, tu faisais du n'importe quoi dans le monde. Et maintenant, tu viens à Christ, tu commences à dire pourquoi, mais pourquoi dans le monde, tu n'as pas eu recours de ces choses-là. Et c'est en Christ parce qu'on te dit que quand tu viens à Christ, c'est la paix, c'est la joie. Donc tu veux que Dieu accélère les choses en ta faveur plus avant que le temps arrive. Tu dois te poser la question. J'étais dans le monde. Les choses n'allaient pas dans le monde. Et maintenant, je suis venu à Jésus-Christ. Je resterai en Jésus pour que ma vie change. Sinon, ça ne sert à rien de venir à Jésus-Christ. Dans le monde, on a fait tellement de bêtises dans le monde. Et on vient dans la présence de Dieu pour la réparation tout de suite. Non, mais je vais te dire une chose, tu te trompes d'adresse.
On ne vient pas dans la présence de Dieu pour la réparation des choses tout de suite. Mais on vient pour que Dieu puisse nous façonner à son image, pour que Dieu puisse faire les choses au temps convenable, les choses que tu as perdues dans le monde. Dieu est capable de te donner encore mieux que ça, de ce que tu n'as pas pu avoir dans le monde. Mais ce n'est pas comme un four à micro-ondes. Les choses viendront au temps convenable, le temps que Dieu a fixé pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que si Dieu devrait regarder le nombre de bêtises que nous avons fait dans le monde avant de venir à Christ, il remet le compteur à zéro. Il a dit maintenant, le compteur s'était arrêté à telles années, à 20 ans d'années, tu étais dans le monde, tu as fait plein de bêtises. Maintenant, tu viens à Christ, il faut attendre 20 ans. Mon frère, ma soeur, ce serait vraiment mon autre pas bon du tout. Ce serait pas bon du tout, mon frère. Si pendant 20 ans, tu as fait 20 ans de bêtises, tu viens à Christ, maintenant tu dois attendre 20 ans, mon frère. Tu vas dire, ah non, j'ai quitté le monde, maintenant je suis venu à Christ, c'est la même chose. Mais c'est normal, c'est la même chose. C'est toi, ta tête qui te dit c'est la même chose, mais ce ne sera jamais la même chose. Mais tu ne vois pas toutes les choses que Dieu a déjà fait pour ta vie. Et si tu es encore vivant ou vivante, c'est grâce à Dieu. Peut-être que si tu étais encore dans le monde, tu ne serais pas vivante, tu ne serais pas en vie. Aujourd'hui, quand la façon dont tu parles là, tu n'aurais même pas eu cette idée-là si tu étais encore dans le monde. Si tu étais encore dans le monde, mais tu es venu à Jésus-Christ, c'est tout à fait normal, les choses doivent changer, mais au temps convenable. Jésus a dit, viens tel que tu es. Tel que tu es, viens. Il ne t'a pas demandé d'autre chose. Il ne t'a pas demandé de changer de nature, de changer de vêtements, de changer. Il a dit, viens tel que tu es. Mais toi, tu es tellement impatient, tellement dans ton film, dans les choses à aller vite. Pourquoi dans le monde les choses n'allaient pas aussi vite pour toi? Pourquoi ça n'a pas été dans le monde aussi vite? Et pourquoi en Christ, maintenant tu commences? C'est pourquoi je te dis quelque chose, mon frère, ma soeur. Vous savez quoi? Nous les chrétiens, nous sommes vraiment visés. Vous allez voir, un païen, il va faire tellement de bêtises. Tellement de bêtises, je te dis. Personne ne va valider rien du tout. Oh, c'est normal, vous savez, c'est normal, c'est comme ça. Mais toi, chrétien, va faire pareil. Tu es exposé. Tu es exposé, mon frère, ma soeur. Parce que tu as choisi une fois, le diable n'aime pas. Parce qu'avant de venir à Jésus, il y a eu beaucoup de luttes. Ah non, si je viens, si je me fais baptiser, ce ne sera pas bon, je ne vais pas pouvoir vivre convenablement. C'est un combat. Mais avec ce combat, imagine-toi, Jésus a eu le temps de venir. Tu aurais fait comment? Tu aurais fait comment? C'est ça, on appelle ça, qui veut dire que définitive, la mort éternelle. Vous savez, je vais vous dire une chose, peut-être une chose qui va peut-être te choquer. J'ai dit Dieu qui va te choquer. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, tu aurais vu même tes amis ou ton ex qui est décédé est encore sous la terre. Tu penses que, oh, telle personne est au ciel, en train de danser, en train de louer l'Éternel, alléluia. Mais non, maman, arrêtons. Pour que nos yeux s'ouvrent. Si la personne n'a pas porté de bons fruits sur la terre, fait que des bêtises, mais moi je vais te dire une chose, Dieu enlèvera son esprit, le corps physique, l'homme là, qu'on touche à la main là, pour faire plaisir à la terre, restera à la terre, mais l'âme est encore sous la terre. Pourquoi d'après toi il y a des maisons qui sont hantées? Hein? Pourquoi il y a des maisons qui sont construites et personne ne peut habiter là-dedans comme ça? C'est que la personne qui a construit le terrain n'a pas été au ciel et donc sur la terre, frère. Oh, ouvre tes yeux. Tu ressens la pression. Tu vas dans une maison. Tu ressens une pression dans cette maison. Tu ressens vraiment une pression. Vraiment, seulement ta pression est forte. Tu ne comprends pas ce qui se passe parce qu'il y a des esprits qui te regarde comme ça, qui dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire là?
Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les démons. Des démons. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux faire ici là? Ici c'est chez nous. Tu ressens, étant qu'enfant de Dieu chrétien, tu ressens la pression même. Tu as envie de prendre tes bagages et partir. Mais c'est eux qui te disent, sors, tu n'entends pas. Quand tu vois que tu as envie de partir comme ça, c'est eux qui te disent, allez, sors là, on ne veut pas te voir là. Parce que tu nous déranges avec ton feu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toutes les maisons que tu dois dire, je vais dormir. Ce n'est pas tous les endroits que tu dis, bon, je vais dormir comme ça. Étant qu'enfant de Dieu. Étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas décider d'aller dormir n'importe où. La pression du temps. Nous allons prendre la Bible dans Ecclésiaste 3. Ecclésiaste. Alors, la pression du temps. Ecclésiaste 3, le verset 11. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Mon frère, surtout toi aussi ma soeur, combien d'entre nous avons l'habitude de faire des rappels à Dieu en pensant peut-être que notre âge lui a échappé. En pensant que notre âge lui a échappé. Rien n'échappe à Dieu. Ah non, regarde mon âge, je suis vieux. Tu n'es même pas vieux, tu dis tu es vieux. Tu commences à annoncer des paroles négatives sur ta tête. Et les vieux même disent qu'ils sont jeunes. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Tu as que 40 ans, 50 ans, ou peut-être 60 ans. Même 70 ans peut-être. Et ceux qui ont 90 ans qui disent que je suis jeune. Maintenant les mamies même courent après les jeunes. Les mamies de 80 ans courent après les jeunes hommes. Les jeunes hommes doivent faire attention avec les mamies. Les mamies, 90 ans, mamie, reste pour intercéder de la présence de Dieu. Laisse la place. 99 ans, 90 ans, mamie, arrête. Prie l'Éternel Dieu. Tu as déjà mangé assez, mamie. Maintenant, tu es trop de sel. Maintenant, assieds-toi tranquillement pour méditer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu et pour prier pour les jeunes, pour prier pour les églises, pour prier pour les hommes de Dieu, pour prier pour voir, pour attendre tranquillement la présence de Dieu. Attention, si tu as 70 ans, tu es encore jeune. Tu as 80 ans, tu es encore dans la limite pour tenir. Alors ne dis pas, ah, je suis vieille, je suis vieux. Tu as... Arrêtons. Alléluia. Il y en a qui disent, Seigneur, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je suis toujours dans la même situation que hier. Il y en a qui disent, je n'ai toujours pas encore des enfants. Seigneur, tu m'avais dit en 2022. Nous sommes en 2023. Mais là, mon frère, on est déjà... la pensée va trop loin. On peut se dire aussi, comme tu as dit l'année 2022, on peut dire cette année, si Dieu ne fait pas ceci ou cela, il ne va plus le faire. Il y en a qui disent, Seigneur, bientôt je vais avoir 60 ans. Je suis encore dans la même situation. Bientôt je vais avoir 70 ans. Bientôt je vais avoir 80 ans. Je suis encore dans la même situation. Vous savez, j'ai rencontré des papis même. Vous savez, j'ai toujours rencontré des mamies qui m'aiment bien. Des papis aussi qui m'aiment bien. Mais ils se comportent comme
Vous savez, il y a des mamies qui se comportent mieux même qu'une jeune fille de 40 ans. Dans les quarantaines, qui se comportent mieux même pour la manière dont... Toi, tu as que 30 ans, tu as que 32 ans, 33. Quand tu veux dire bloc, tu lâches tout ton corps. Oh, c'est ainsi va la vie. Mais il y en a qui font de sport toujours. Et il y en a même qui passent à la télé. Tu n'aurais jamais imaginé son âge. Mais toi, tu es encore dans le temps pour que tu puisses vivre. Tu veux laisser aller. Non, c'est fini, c'est ainsi va la vie. Oh, je suis déjà casé, c'est fini. Bon, c'est bon, c'est ce que je cherche, c'est fini. Rien n'est acquis dans ce monde, frère. Il y en a qui disent que moi, je suis déjà casé, là, ça va, tout est ok. Qui disent tout est ok? Qui t'a dit tout est ok? Tout n'est pas ok. C'est une continuité qu'il y a là. Continuité, tu dois continuer à vivre, tu dois continuer à plaire pour Dieu, tu dois continuer à te mettre bien, tu dois continuer. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Oh, c'est fini, là maintenant, wow, j'ai fini. Qui t'a dit ça? Mais il faut que tu saches que quand tu dis ça, quelqu'un d'autre observe à côté. Oh, regarde mon âge. C'est la pression du temps. La famille met de la pression sur la plupart. Les amis mettent de la pression. Les collègues mettent de la pression. La pression. Pourquoi? Et toi. Apprendre à dire aux gens, tais-toi, laisse-moi tranquille. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, et toi. Pour te pousser à la faute, pour te pousser dans une situation, des choses que toi tu ne souhaites pas faire. Il y en a qui savent comment prendre la tête des autres pour pousser à l'autre à se retrouver. C'est pas grave, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Quelque chose que Dieu n'a pas fait tout de suite, il le fera au temps convenable. C'est pourquoi Ecclésiaste dit chaque chose en son temps. Nous lisons le même verset. Dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui vient l'éternité? Les mêmes qui te disent que toi, tu lui poses la question. Ok, mais toi, tu passeras toute ton éternité. Ils vont prendre la fuite. Ils vont changer de sujet avec toi. Ton éternité, n'oublie pas l'enveloppe là. Le corps, c'est pour la terre. C'est pour faire plaisir à ton semblable, ceux qui te regardent, ceux qui t'observent. Mais c'est pas, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit habité dans un corps pour accomplir ce que Dieu dit. Terresтрement. Le corps exposé. Le corps est exposé, mais c'est un corps sans vie. Mais la vie même, c'est ceux-là qui n'ont pas Jésus dans leur vie, là qui commencent à avoir des problèmes. Même les païens viennent te dire, oh et toi, quand est-ce, les païens. Oh, toi aussi, quand est-ce que tu vas faire? Un païen, tu n'as pas le temps à perdre avec. La Bible nous dit que nous n'avons pas le temps à perdre avec un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, nous n'avons pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. On appelle ça joug étranger. Même si tu vis avec quelqu'un, la personne n'a pas Jésus dans sa vie, tu es sur un joug étranger. C'est biblique. C'est ta prière qui protège une telle personne. Si tu arrêtes de prier pour une telle personne, le diable le récupère. Il retourne dans le monde. Personne n'est né chrétien. Personne n'est né chrétien. Tu deviens chrétien. C'est ta prière qui protège la personne avec que tu vis. Si la personne n'est pas chrétienne, la personne n'est pas chrétienne ou chrétien, si tu arrêtes de prier, la
personne bascule tout naturellement de l'autre côté. C'est pourquoi que la prière d'un commun accord, quand vous êtes tous les deux dans l'évangile, vous êtes tous les deux dans le même, vous allez dans la même direction. C'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la gloire, le feu bête. Même les païens viennent te poser la question. Oh et toi, quand est-ce, oh et toi, quand est-ce. De quel toi le païen? Tu dois dire à ce païen, et toi, ton éternité, tu le passeras où? Toi qui me poses des questions, c'est quand est-ce que tu as pensé au paradis? Ton paradis, il est où? Si tu parles comme ça, j'en suis sûr que tout le monde va te laisser tranquille. Tout le monde va laisser le Seigneur faire comme il veut dans ta vie. Tout le monde va te laisser tranquille parce qu'ils vont comprendre que tu as une réponse. Il faut avoir des réponses pour les autres. Si tu peux parler beaucoup, mais quand on te pose des vraies questions, tu dis rien. Il faut savoir leur dire, ok, toi, ton paradis, il est où? Sommes-nous maîtres du temps? Ne fait-il pas toutes choses en son temps? C'est Christ qui fait les en son temps. Parce que le monde, nous étions tous, on allait dans les carnavals, on allait dans des choses vraiment bizarres, on allait dans les boîtes de nuit pour fermer. Maintenant, tu es devenu tu viens à Jésus. Tu ne peux pas demeurer de la même manière. C'est pourquoi que la plupart des personnes, parfois tu peux blesser quelqu'un. Quand quelqu'un vient pour la première fois dans la présence de Dieu dans une église, on doit, avant de lancer des messages qui peuvent faire du mal, parce que déjà nous devons enseigner ceux qui sont dans l'église. Et ceux qui sont dans l'église ont déjà reçu l'enseignement, et ceux qui viennent pour la première fois doivent prendre l'exemple sur ceux qui sont à l'intérieur. Mais quand on commence à prêcher d'une manière pour casser, comme si on a des enfants, ceux qui viennent d'arriver se sont déjà attaqués. Ils ne reviennent plus dans la présence de Dieu. C'est pourquoi qu'il y a des églises, des fois, tu vois que l'église est pleine et après l'église est vide. Nous devons mettre l'équilibre. On lance les matons, boum, boum, boum. Et ceux qui viennent pour la première fois, comment tu les accueilles? Avec un coup de marteau? Allez, viens, regardez, reçois, boum. Ah oui, ça fait mal. Oui, je reviens là. L'amour. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui vient d'arriver, avant que toi-même tu sois devant la chair ou derrière, ou toi tu as le micro pour chanter, tu prêches, tu as été comme lui. Tu as été comme elle. Elle a entendu, elle est venue. Il a entendu, il est venu. Mais comment tu le reçois? Comment tu le reçois? Et toi aussi, chrétienne, tu ne dois pas accepter un païen te parle n'importe comment. Tu ne dois pas prendre un païen puisse te mettre mal à l'aise. C'est toi qui dois mettre un païen mal à l'aise. C'est pas normal. La lumière, nous sommes lumière, c'est pour éclairer le ténèbre. C'est pas le ténèbre qui doit nous éclairer. C'est pas les ténèbres qui doivent nous éclairer. Maintenant, tu es chrétienne, un païen arrive à te mettre mal à l'aise. Au point où tu pleures. Tu es en train de pleurer dans ton petit coin à cause qu'on t'a mis mal à l'aise. C'est toi qui dois mettre le païen mal à l'aise. Oh, et toi, quand est-ce... Mais attends, à quoi ça te regarde? Jésus-Christ est le maître du temps et des circonstances. Toi, ton éternité, il est où? La vie éternelle. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire le mot la vie éternelle? Tu commences à lui parler comme ça. Il va prendre la fuite. Elle va prendre la fuite. Ça va te permettre aussi d'attendre le temps de Dieu, de te positionner dans la présence de Dieu et de laisser Dieu faire comme il veut. C'est pas toi de décider de ta vie. C'est pas toi de décider comment tu dois mener ta vie.
Si tu veux mener ta vie comme tu veux, cela veut dire que tu es encore dans le monde. Mais si tu veux que le Saint-Esprit de Dieu puisse te conduire, tu dois rester dans la mesure, dans l'attente, pour que Dieu puisse faire comme il veut. C'est comme ça, tout ce que tu as écrit dans ton carnet, tu vas commencer par l'accomplir. Tu es tellement sec. Tu fermes, moi je ferme, je bloque. Tu fermes, je bloque. Arrête. Dis Seigneur, je suis dans le bateau. C'est toi le capitaine. Que ta volonté seule soit faite. Alléluia. La fatigue. Le dernier. La fatigue. Fatigue. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 28. Jésus nous a dit, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, la fatigue, à un certain moment, il est normal de se sentir que le poids de la fatigue nous pèse. Quand nous nous portons surtout une charge sur nous, notre dos, qui veut dire des fardeaux. C'est pourquoi dès que nous remettons notre vie à Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est de le laisser se charger de nos fardeaux. Lui seul nous a fait la promesse de nous donner du repos quand nous venons à lui. C'est ce que Jésus seul qui peut te donner le repos. Dans le moment difficile que tu traverses, il faut que tu te mettes dans ta tête que le ténèbre ne régnera pas tout le temps sur la terre. Continuez de porter nos fardeaux une fois venus à lui. Jésus continue à le faire. Lui a continué de porter nos fardeaux une fois venir à lui. Ce serait comme monter dans une voiture. Quand tu montes dans une voiture, ce n'est pas toi qui conduis la voiture. La personne qui conduit, tu es tranquille. Monter dans une voiture et laisser tous nos paquets sur notre tête en entrant à l'intérieur. Et quand il s'agit d'attendre, nous le pouvons en étant fatigués. Nous allons finir par nous endormir tôt ou tard. Donc, si l'on veut vraiment tenir éveillé jusqu'au bout, il est extrêmement important de laisser le Seigneur se charger de tous ces fardeaux qui nous fatiguent. Quelle attitude doit-on avoir alors durant notre période, durant ce moment d'attente, pour que les mauvaises pensées ne puissent pas venir, comme nous l'indique ici. La Bible nous dit, la Bible nous demande de faire cela. Notez-le bien. Notez bien ce que la Bible nous demande de ne pas faire. Écoute bien, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Si je te dis que c'est moi, c'est pas bon. C'est la Bible. Il a dit quoi? De ne pas murmurer au cœur de la période d'attente. De ne pas murmurer au cours de la période d'attente. Il ne faut pas murmurer, premièrement. Deuxièmement, de faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Troisièmement, d'avoir une foi inébranlable, nourrie par la parole de Dieu, dans la prière et dans le jeûne. Quatrièmement, d'avoir la patience, la persévérance afin d'obtenir la promesse. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Lamentations 3, verset 26, tu peux le noter, la Bible nous dit quoi? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Et aussi dans le livre des Hébreux 10, verset 35 à 36, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis.
après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oh frère, ce que je suis en train de te dire, c'est pour moi-même aussi qui te parle ce matin. Et la parole est prêchée, ne pas prêcher que pour toi. Déjà, pour moi-même en premier qui te le dit, qui te prêche cette parole ce matin. Tu peux être assuré aujourd'hui dans ton attente. Tu peux être assuré dans ton attente. Le Seigneur Dieu me pousse à te dire ça ce matin. Le temps de la promesse, le temps de la prophétie est déjà fixé. Habakkuk 2, verset 3. Quand Dieu dit la chose arrive, Psaume 33, verset 9. Dieu n'est pas un menteur, Nombre 23, verset 19. Dieu tient toujours sa parole pour l'accomplir, Psaume 89, verset 34. Je reprends pour toi, parce que je sais que tout le monde n'est pas au même point pour entendre. Et j'invoque le sang de Jésus sur tes oreilles, sur ta pensée, pour que tu puisses comprendre et méditer sur ce que je viens de dire. J'ai dit, je répète encore une fois, tu peux être rassuré aujourd'hui dans ton attente. 1. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Nous sommes en 2023. 2. Quand Dieu dit la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Dieu n'est pas un menteur. Nombre 23, verset 19. Dieu tient toujours sa parole pour accomplir ce qu'il dit. Psaume 89, verset 34. Alors, attends. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Rien n'est fini. C'est pas encore fini. Tu vaux quelque chose dans le royaume de Dieu. Peut-être que pour l'homme, tu vaux rien. L'homme va te dire, oh, toi, tu es déjà périmé. Oh, et ce médicament est déjà périmé. Passons à autre médicament. L'homme va dire ça. Mais Dieu dit, tu as la valeur à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Alors ne te laisse pas embobiner par des païens qui viennent pour te prendre la tête, pour te faire sortir d'une façon, pour te mettre mal à l'aise. C'est toi qui dois mettre mal à l'aise un païen, une païenne. Quelqu'un qui n'a pas vraiment Jésus dans sa vie, nous avons l'autorité et le feu de le mettre mal à l'aise. Alors ne te laisse pas emporter par des pensées négatives des autres pour te faire douter de la promesse de Dieu. Ce que tu n'as pas pu faire hier, tu le feras au temps convenable. Tu vas le faire. Le Seigneur permettra que tu puisses le faire. Ne dis pas que regarde ton âge. Au contraire, prends soin de toi. Parce que vous savez, il y en a trop de personnes qui veulent laisser aller parce qu'elles ont déjà c'est fini, bon ça va. Moi je me dis non. Les mamies de 60, de 80 ans, elles font du sport. J'ai une petite mamie là que je connais. J'ai été chez elle pour faire une installation parce que comme je suis technicien, j'ai été chez elle. La mamie, si la mamie te dit pas qu'elle a son âge, jamais tu diras son âge. Moi, j'ai pas cherché à avoir son âge, ça m'intéressait pas. C'est sa fille qui m'a dit, quel âge que tu donnes à ma maman? Je dis, je sais pas moi, je dis peut-être qu'elle a 62 ans, 63 ans, ou 60 ans, ou 69 ans en plus. Elle dit non, pas du tout. Eh bien, elle a 79 ans. J'ai dit quoi? J'ai dit, j'ai pas bien compris. 79 ans. Et si tu vois comment la mamie prend soin d'elle, comment la mamie prend soin d'elle, elle a une salle de sport. Elle m'a dit, moi je me mets bien parce que je sais que sur la terre,
c'est juste pour un moment. Parce que demain, je ne sais pas qui est demain. Je prie. J'ai dit, mamie, tu es croyante? Si, je suis croyante. Avec Jésus, tout est possible. C'est à ce moment-là, je vois que c'est une femme chrétienne. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Elle prend soin d'elle. Elle ne se laisse pas aller. Mais toi, tu te laisses aller, ouais, c'est ainsi va la vie, c'est fini. Je te dis ce matin, relève-toi et avance. Laisse le Seigneur faire comme il veut. Laisse le Seigneur te diriger. Il a le pouvoir de le faire. Rien n'était possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Pour conclure tout ce que je viens de te dire là, je te dis bon courage. Bon courage à tenir ferme, car la fin te passera comme Dieu l'a promis. Car à la fin, tout se passera comme Dieu l'a promis. La promesse est sur ta vie. Peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu l'a déjà fait. Dieu sait à quel moment il va l'accomplir. Amen. Que Dieu te garde en ce matin. Que Dieu veille sur ta vie. Que cette parole que je viens de dire là ne soit pas seulement pour tes oreilles, mais que cela soit pour toi une parole qui te donne la force pour faire taire tes ennemis, pour faire taire les païens qui viennent devant toi pour te mettre mal à l'aise. Maintenant, aujourd'hui, tu as le pouvoir, l'autorité de mettre mal à l'aise un païen. Aucun païen ne doit te poser des questions sur ta vie. Et aucun chrétien non plus n'a le droit de te poser des questions sur ta vie. Ta vie ne dépend pas ni d'un païen, ni d'un chrétien. Ta vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga. Je vais prier pour la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de merveille. Merci pour les sages que tu as permis que je puisse prêcher en ce matin. Merci de m'avoir inspiré ainsi pour parler à mon frère et à ma sœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire et ce que tu feras encore davantage. Je veux te bénir en ce matin. Je veux te louer en ce matin. Je veux t'exalter en ce matin. Je veux te dire merci parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Que cette parole, nous venons d'entendre, que nous puissions la mettre en pratique afin de porter du fruit. Dans le monde où nous vivons parmi de ceux qui essayent par tous les moyens de nous embêter avec des paroles de ce monde. En ce matin, Seigneur, nous avons compris, nous avons aussi la force même de les classer, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous te rendons grâce et gloire dans le nom de Jésus. Nous allons tous dire ensemble Amen 3 fois. Amen. 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 Attends, encore une fois. Si ton Amen est Amen, je vais entendre des vrais Amen. 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 Dieu à toi. Que Dieu te nous retrouvons ce soir. Alors. Shalom.